Masechet Shabbat résumé du Daf Tzadikeh. On a vu dans la Mishnah, à propos d'une femme qui se coiffe, qui se fait des nattes, ou bien qui se maquille. Selon Rabbi Eliezer, c'est interdit minatora et les chayavet, selon Chachamim, c'est interdit miderabanan. La Gemara demande quel est le problème dans ces choses-là. La Gemara explique que de se maquiller, c'est une question de tzovea, de peindre, de se coiffer les cheveux de certaines manières spéciales, c'est un problème de construction. Comme on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit, il est écrit dans le passage, qu'Akadosh Baruch Hu, il a construit Chava, la femme de Adam Arishon, le premier homme, et on explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il a construit. Il lui a tressé les cheveux, il lui a fait des nattes, et il l'a présenté devant Adam Arishon. Donc on voit que ça s'appelle une construction. Selon Rabbi Eliezer, c'est interdit minatora, c'est bonnet. Selon Chachamim, c'est interdit miderabanan. La Gemara dit encore, traire la vache, faire du fromage. Donc, des deux étapes de faire le fromage. Et la première étape qui est de séparer le liquide du lait, de le séparer des morceaux du fromage. Et ensuite, de réunir toutes les miettes du fromage pour en faire un gros morceau. Toutes ces choses-là sont interdites. Celui qui les a faites, il est chayav khatat pendant Shabbat, pendant Yom Tov, c'est interdit, il est loqué arbaïm, il est chayav malkout selon Rabbi Eliezer. La quantité, non, je reprends. Faire le fromage, toutes ces choses-là, c'est interdit minatora, leur quantité c'est qu'agrogeret comme une figue. La Gemara explique que le problème de ces choses-là, de traire la vache, c'est un problème de dash, de mefarek, donc il sort, il décompose, il sort l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme battre le blé, on sort la graine du blé. C'est un problème de dash. De séparer le fromage du lait, c'est un problème de borer, de trier. De faire le fromage, c'est un problème de construction. Ensuite, nous avons celui qui balaye sa chambre, sa pièce. Celui qui mouille le sol pour pas que la poussière monte. Ou bien celui qui enlève les gâteaux de miel pendant Shabbat. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Selon Chachamim, il est patour. Et pendant Shabbat et pendant Yom Tov. La Gemara explique que le problème du gâteau de miel, c'est que la ruche a été comparée à la forêt, de même que de cueillir de la forêt, ça c'est interdit de la Torah. De la même manière, pour le miel, c'est interdit minatora selon Rabbi Eliezer. La Gemara dit qu'en ce qui concerne mouiller le sol pour pas que la poussière monte, on a vu dessus que selon Chachamim, c'est interdit miderabanan, selon Rabbi Eliezer, c'est interdit de la Torah. Le problème, il est qu'il risque d'égaliser les trous du sol. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, aujourd'hui on tient que le chal est comme Rabbi Shimon, on n'a pas ce problème, parce que c'est d'abord chez le mitkaven, il n'a pas l'intention de le faire, et donc c'est permis a priori. Mais même sans Rabbi Shimon, la Gemara a dit, il y a une manière de le faire quand même pendant Shabbat. S'il se lave les mains à un endroit, dans un coin de la pièce, il se lave le visage à un autre coin de la pièce, les pieds à un troisième coin de la pièce, et voilà que se trouve toute la pièce mouillée, afin que la poussière ne monte pas. Mais tout de même, la halakha est comme Rabbi Shimon, donc aujourd'hui, on n'a pas ce problème. La Gemara, Mishnah suivante. Celui qui coupe une branche d'une plante qui se trouve dans un pot percé, il est chayav. Parce que ça s'appelle qu'il est attaché à la terre. Si le pot n'est pas percé, il est patour. Selon Rabbi Shimon, il est patour dans tous les cas. Donc Rabbi Shimon finalement considère que même si le pot est percé, c'est comme s'il ne l'était pas, c'est comme s'il n'était pas attaché à la terre. Il y a un cas exceptionnel, ou plutôt il y a, en ce qui concerne une halakha exceptionnelle, où Rabbi Shimon considère, oui, comme si c'était attaché à la terre. C'est en ce qui concerne la touma, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose de planté, des légumes, disons, dans ce pot-là, dans ce pot qui est percé, selon Rabbi Shimon, malgré qu'en général je considère qu'il n'est pas percé, que je considère qu'il n'est pas attaché à la terre, mais cependant, si maintenant ces légumes ont été mouillés, on ne dira pas que ces légumes ont déjà été cueillis et que donc dorénavant ils peuvent recevoir de la touma puisqu'ils ont été mouillés. On dira que non, c'est comme s'ils étaient encore attachés à la terre et que même s'ils ont été mouillés, ils ne peuvent toujours pas recevoir de touma. Et la Gemara elle apprend du pasuk que cette halakha est exceptionnelle. La Torah considère que dès qu'il y a un petit rapport entre la situation de la plante et attachée à la terre, donc si tu peux le voir de n'importe quelle manière comme si c'était planté,
tu peux considérer effectivement que c'est planté pour dire que ça ne peut pas recevoir de Touma. Selon Rabbi Shimon dit la Gemara, qui pense en général que le pot, même percé, comme s'il n'était pas percé, comme s'il n'était pas attaché à la terre, si le trou est suffisamment grand pour faire passer une petite racine, si on voit même une racine en face du trou, là, la Gemara elle reste en safek. Est-ce que Rabbi Shimon dira ici aussi que c'est pas attaché à la terre ou non? Ici, il sera d'accord déjà que c'est considéré comme si c'était attaché à la terre. Par contre, si le récipient ne contient pas un révite, parce que le trou est en dessous du révite, là, même Rabbi Shimon sera d'accord que c'est plus un récipient, c'est attaché à la terre. Donc celui qui va couper de là-bas une branche, il est chayav pendant Shabbat. La Gemara ensuite cite 5 mesures dans un récipient en argile. S'il a eu un petit trou, juste de quoi faire une fuite, l'eau fuit, le récipient est encore un récipient, il s'appelle encore un récipient, mais si c'était un morceau qui s'était déjà cassé d'un récipient, et qu'on disait non mais ça reçoit encore de la touma parce que on peut s'en servir comme soucoupe, mais à partir du moment où il fuit, c'est terminé. On le jette, on ne va plus le garder, il n'a donc plus de touma. Si maintenant, le trou est plus grand que ça, et que maintenant l'eau ne peut non seulement sortir, mais même rentrer à travers ce trou-là, donc s'il pose ce récipient dans une bassine pleine d'eau, l'eau va rentrer à travers ce trou, ce récipient ne s'appelle plus un récipient, c'est plus un cli pour purifier avec, pour mettre dedans l'eau de la vache rousse. L'eau de source avec la cendre de la vache rousse pour purifier celui qui est devenu tamémet. Ici, il faudra un cli. Or, ce cli ne s'appelle plus un cli. Si le trou est encore plus grand que ça, alors, on dira que c'est plus un récipient. À partir du moment où le trou il est suffisamment grand comme de quoi faire passer une petite racine, alors je dis que c'est plus un récipient, même en ce qui concerne la touma qu'on a dit, c'est-à-dire pour dire que ce qui est planté dedans, si ça a été mouillé, c'est comme attaché à la terre, ça ne reçoit pas de touma. Si le trou est encore plus grand, il fait sortir, il perd les olives, là c'est terminé, c'est plus un récipient, il ne reçoit même plus de touma. Le récipient lui-même ne reçoit même plus de touma. Si par contre il a destiné dorénavant à des grenades, alors le trou qui fait passer les olives n'est pas gênant, il s'appelle encore un récipient, il reçoit encore de la touma. Mais si le trou il est tellement grand que même les grenades tombent, c'est terminé, il ne s'appelle plus du tout un récipient. Par contre, en ce qui concerne la touma tmet, si ce récipient-là, qui a un grand trou, il est quand même enveloppé et bien fermé, alors il peut protéger son contenu de ne pas recevoir de la touma, de la pièce, la touma du mort qui se trouve dans la pièce. Mais si le trou est tellement grand que la majorité du récipient déjà s'est cassé, là c'est terminé, même s'il est bien enveloppé et bien fermé, il ne s'appelle plus du tout un cli, et donc même il peut plus protéger son contenu de la touma qui se trouve dans la pièce. La Gemara ici fait la différence entre un grand récipient et un petit récipient. En ce qui concerne un petit récipient, dès que le trou il fait tomber les grenades, c'est terminé. Il ne protège plus son contenu de la touma tmet. Si c'est un grand récipient, je dirais que il faut que la majorité se casse pour dire que c'est plus un récipient pour protéger. Il ne s'appelle plus un récipient qui peut protéger son contenu de la touma tmet. C'est terminé. C'est plus un récipient, il s'est trop cassé déjà.